The Legend of Zelda, un jeu culte parcourant les âges, un classique pour tout le monde, nous fait rêver depuis 35 ans de génération en génération. Jeu vidéo incontournable et rentré dans la culture, se tenant aux côtés de Pokémon et Mario chez Nintendo, 95 millions de jeux vendus, certains ont même battu des records. Donc je pense que vous avez compris le thème de la vidéo. Aujourd'hui on va parler du tout premier Zelda à être sorti. L'inspiration. Miyamoto trouva l'idée de départ de ce jeu mythique dans son enfance. Il allait explorer des bois, des forêts, en s'y perdant et découvrant de nouveaux lieux à chaque fois qu'il s'y aventurait, des lacs, des grottes, des maisons abandonnées. Miyamoto va donc vouloir retranscrire les émotions qu'il avait jeune en explorant un monde inconnu, un sentiment d'aventure et d'émerveillement à chaque pas. Il voulait donner un sentiment de liberté infinie au joueur. Le joueur devra découvrir tout seul par lui-même un nouveau monde qu'il ne connaît pas, découvrant de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouveaux pays, une nouvelle histoire. Miyamoto ira même à dire un jardin miniature seulement pour le joueur. Miyamoto s'inspira aussi de son enfance pour créer les donjons dans le jeu. Et cette fois-ci, il ne s'inspira pas de son aventure seul, mais de sa maison familiale où on pouvait y trouver des portes coulissantes. Donc il s'y perdait souvent, il le comparait à un labyrinthe. Ensuite, pour le monde global de Zelda, il va s'inspirer d'un film de Ridley Scott, Légende, un monde fantastique où le héros doit vaincre un seigneur des ténèbres qui donnera Ganon dans le jeu, ainsi que le héros qui deviendra Link. Le tout premier. Le premier opus de la longue série des Zelda est donc sorti le 21 février 1986 au Japon, sur Famicom Disk System qui est une extension du Famicom. Il sortira plus d'un an après, en Amérique, en juillet 1987, sur la NES. Et il sortira seulement en novembre 1987, en Europe. L'histoire se passera dans le royaume d'Hyrule, un monde fantastique où le héros Link doit retrouver les 8 fragments de la Triforce de la Sagesse. Il se trouve dans des donjons à travers Hyrule, pour pouvoir vaincre Ganon, délivrer la princesse et apporter la paix dans Hyrule. Link devra donc traverser librement Hyrule, sans indication et de chemin prédéfini, en faisant face à des ennemis, récupérer des objets pour gagner en puissance, ce qui donnera une liberté totale au joueur qui pourra aller où il veut, quand il veut, et qui pourra traverser de nouveaux paysages qui ont été représentés, des lacs, des montagnes, des forêts. La sortie. Le jeu s'écoulera à 6,51 millions d'exemplaires, une des meilleures ventes chez Nintendo à l'époque. La presse l'accueilla avec des critiques élogieuses, soulignant ses musiques exceptionnelles, son univers libre gigantesque. Les joueurs trouveront ce jeu exceptionnel, ce qui signera une nouvelle révolution dans le jeu vidéo. Des rééditions du jeu sont disponibles sur GameCube en 2003, Game Boy Advance en 2004, puis sur Wii, Wii U et 3DS en dématérialisé, et le plus accessible sur ordinateur aussi en version dématérialisée. Il est aussi bientôt disponible sur une nouvelle petite console qui a été annoncée à l'E3 2021. Des réussites technologiques. Le tout premier Legend of Zelda sera le premier jeu de l'histoire à avoir dans sa cartouche une batterie en lithium, ce qui permettra de sauvegarder ses parties et éviter de recommencer à zéro à chaque fois que l'on arrête de jouer, comme les autres jeux auparavant. Donc ce qui signe une révolution aussi dans le jeu vidéo au niveau technologique et qui permettra plus tard de faire de grands jeux avec des grandes sauvegardes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses par rapport au tout premier Zelda. Et si vous voulez soutenir la chaîne et voir de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me fait aussi très plaisir de voir vos commentaires, donc n'hésitez pas.